Bienvenue dans le podcast Vivre de qui je suis. Je suis Laurence Hubert, graphiste indépendante, et ce qui me fait vibrer, c'est de faire rayonner la différence. Si tu es à la recherche de conseils concrets, de ressources inspirantes pour développer ton activité et prendre un peu de hauteur, alors tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement et je te laisse savourer l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Slow Business pour entrepreneurs en quête d'impact positif. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Flora Gavant qui va se présenter dans quelques minutes pour répondre à une question qui nous a tous touchés à un moment donné, c'est comment désamorcer un blocage quand on cherche à se rendre visible. Mais voilà, pour commencer, je vais donner la parole à Flora. Voilà, bonjour Flora et bienvenue. Alors, dis-nous un peu qui tu es. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, je suis entrepreneuse, psychologue et artiste j'accompagne aujourd'hui les clients qui viennent me voir à la rencontre d'eux-mêmes, à accueillir ce qu'ils vivent aujourd'hui, ce qu'ils ont besoin de sentir pour pouvoir oser être eux-mêmes, aller de l'avant dans leurs projets en étant authentiques et résolument eux-mêmes. Eh ben, c'est génial, c'est bien pour ça que je suis très contente de t'inviter pour cet épisode parce que quand on devient entrepreneur, que ce soit au bout de quelques mois ou même au-delà de quelques années, la question de la visibilité vient forcément toucher quelque chose et j'ai rencontré à plusieurs reprises pas mal d'entrepreneurs qui, au minimum, quand elles arrivaient à une action de communication qu'il fallait se mettre en avant, se rendre visible, au minimum, soit s'auto-sabotaient. Et moi, j'en ai fait partie. Il y a plein de choses sur lesquelles je me suis auto-sabotée. Bon, personne n'a peut-être rien vu, mais vu de l'intérieur, forcément, ça gêne un peu. Et au pire des cas, je connais aussi d'autres personnes qui sont dans une panique totale, avec des ressentis très physiques, des sueurs froides, de la tétanie. Et moi, ça m'a toujours impressionnée parce que comme j'ai moi-même beaucoup travaillé sur ma confiance en moi depuis toute petite, je vois bien tout ce que ça demande comme énergie. Et en même temps, je me sens complètement, moi aussi, parfois désarçonnée face à ces personnes qui tétanisent. Et moi, j'ai très envie de savoir comment on pourrait les aider. Et voilà, donc c'est pour ça que tu es là aujourd'hui et je te remercie encore. Alors, voilà, par exemple, tu vois, comme je disais à l'instant, qu'est-ce qui se passe finalement? Qu'est-ce que ça vient chercher quand on doit se rendre visible? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que c'est pas du tout confortable a priori pour tout le monde? Alors, déjà, ce qui me venait quand je t'entendais reprendre ce terme de visibilité, je me disais, alors on appelle ça la visibilité, se rendre visible. Ça tient dans une phrase et en même temps, le processus, il est différent pour chacune et chacun. Il ne vient pas nous chercher au même endroit, chacune et chacun. Et j'ai envie même de compléter et de dire on n'aura pas tous la même visibilité au sens de ça passe pas pour tout le monde par les mêmes actions, par le même storytelling ou le même média. Et je crois que c'est peut-être un fondamental qui me permet d'entrer dans le sujet, de rentrer par la porte ce grand chapitre de la visibilité et de dire finalement, c'est une expression de soi. Et c'est qu'est-ce que je veux montrer aux personnes, j'allais dire au monde, et puis le monde, ça peut être quand même super impressionnant. Oui. Alors peut-être juste qu'est-ce que je veux montrer à l'extérieur. Je crois que de préciser un peu plus ce terme de visibilité et ce qu'il implique, ça peut nous permettre d'affiner ce qui peut se jouer pour chacun et pour chacune dans cette action, dans les actions à poser. Et donc, entrer dans son processus singulier de mais comment du coup moi j'ose ma visibilité qui ne sera pas celle de Laurence ni de Pierre, Paul et Jacques qui ont déjà une chanson pour eux. Alors,
Ils ont besoin de beaucoup plus. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que avec d'autres mots, moi, j'encourage mes clients à vraiment trouver leur canal de communication qui leur demande le moins d'efforts possible. Voilà, moi, je suis plutôt... c'est cette porte d'entrée sur laquelle je te rejoins, effectivement, mais je l'avais jamais pensé comme tu viens de le dire, c'est-à-dire vraiment, avant même de penser à la visibilité d'un point de vue de l'entreprise, si j'ai bien compris, hein, c'est plutôt voilà, cette action de se rendre visible aux yeux du monde. Bah, qu'est-ce que ça va, voilà, faire un état des lieux, quoi, tout poser pour après, comme tu dis, affiner. Et comment, par exemple, ce travail d'affinage, j'imagine qu'il y a peut-être que tu as entendu parler de ça, le plus petit pas possible. Voilà, j'imagine ça peut être un début pour Oui, cibler. tout à fait. Juste avant de revenir à ça, parce que ce petit pas possible, bah, il va être à l'échelle de chacun et dans un esprit de garder une certaine sécurité. On parle beaucoup de sortir de sa zone de confort. Tout en restant confortable, c'est bien aussi, ou d'étendre sa zone de confort. Ça me semble être un bon soutien pour oser sa visibilité. Je voulais revenir sur l'intensité que tu partageais, que certaines personnes autour de toi peuvent vivre. Voilà, des sueurs froides, vraiment des symptômes physiques, comme un énorme blocage. Je me suis refait un petit peu le film et j'en arrive si je crois que ce que je vais montrer, même au fond de moi, même si j'ai soigné d'autres couches, mais au fond de moi, je crois que ce que je vais montrer, c'est moche et pas aimable, bah, c'est plutôt bien vu de ne pas le faire. Il y a quelque chose où c'est protecteur. Et du coup, voilà, même si je vais donner quelques petits trucs, un peu des petits pas faciles, je crois que quand on est à ce niveau-là d'intensité émotionnelle, le pas facile à faire, c'est d'aller prendre soin de cet endroit où on est convaincu qu'on va montrer quelque chose qui n'est pas aimable. Et je parle de quelque chose que j'ai pu vivre, qui peut être activé parfois aussi pour moi. Donc voilà. J'avais envie de préciser ça, ce qui m'amène à quel pas faire. Et donc, selon où on en est sur cette échelle de finalement à qui je me montre, ça peut être de commencer par parler de son projet à une amie proche, même si elle n'est pas entrepreneuse, un compagnon, quelqu'un en qui on a confiance et qui nous aime, qui va porter un regard positif sur nous. Si ça s'est fait et que ça s'est bien passé, peut-être la prochaine étape, ça peut être d'en parler à quelqu'un qu'on côtoie par des réseaux dont on sent qu'on partage les valeurs d'authenticité, de bienveillance. Et voilà, peut-être de prendre rendez-vous pour échanger sur les projets respectifs et d'avoir un regard peut-être un peu moins sûr qui sera acceptant et puis en même temps suffisamment se mettre dans une situation suffisamment sécurisante quand même. Insécurité, sécurité à gérer. Et puis, peut-être l'étape d'après, ça peut être, si on a déjà un contenu, qu'on a réussi à l'écrire, demander à quelqu'un de le relire avant de le publier, si on sent que c'est à cette étape-là qu'on bloque, ou alors prévenir des soutiens qu'on va publier et qu'on aimerait beaucoup qu'ils aillent commenter pour nous aider j'allais dire pour nous sentir moins seuls dans l'arène, comme dit Brené Brown. Oui, je vois. Et peut-être aussi, si je m'imagine un peu dans cette situation, de réécrire finalement dans sa tête un autre résultat que celui d'une chute ou de quelque chose d'horrible, parce que finalement ça se passe bien et voilà, et d'avoir ce petit comité de soutien, ça
ça réécrit ça dans la tête, je trouve, bah, tu vois, ça s'est bien passé et c'est peut-être un début de changement de vision sur soi-même et que, en fait, bah oui, on peut dire des choses intéressantes et ok, même si c'est des personnes proches à qui on a demandé ce soutien, ben, il y a, j'imagine, enfin moi, ce que ça me ferait en tout cas, c'est me dire, ben, j'ai suffisamment de valeur auprès de ces personnes-là et c'est suffisant. Et après, tout le reste, c'est du bonus. Et je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Bah, oui, je trouve que tu parles de, comme d'une reformulation qui a lieu soit par l'expérience, soit, toi, tu disais, j'ai le mot en anglais qui me Réécrire, vient. Oui, voilà, le recadrer oui, dans sa tête. Et je trouve que ça me met en lien avec le pouvoir de transformation que contient l'entrepreneuriat, parce que ça ouais, fait quand même un sacré terrain d'expérimentation. ouais. Et personnellement, j'apprends beaucoup par mon expérience et parce que ça transforme en moi. Donc, ben, se donner aussi la chance que ça soit transformé par un feedback qui en fait est positif, et d'y aller, voilà, de s'autoriser à y aller progressivement. Quand on a appris à nager, si on ne l'a pas appris d'une façon traumatique où on a été jeté dans le bain, et ben, on a été d'abord soutenu, on a appris à faire les gestes, encouragé. Ouais, j'entends tout tourne autour de la sécurité, hein, finalement. C'est par là que tu as commencé et je ne l'avais pas envisagé comme ça. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'à mon avis, on passe complètement à côté de cette question de sécurité quand on est dans l'entrepreneuriat, j'ai l'impression, hein. Et la visibilité, finalement, c'est le dessus de l'iceberg. C'est le truc où on reçoit plein d'injonctions. Et moi, je pense que je fais partie de ces donneurs d'injonctions malgré moi parce que voilà, c'est mon métier de rendre les gens visibles et j'espère le faire avec beaucoup de douceur et voilà et plein de bienveillance. Mais c'est vrai que voilà, à force d'être dans les injonctions de visibilité, on oublie que c'est une question de sécurité et même moi, j'en avais pas conscience avant de t'écouter, tu vois. Donc c'est hyper intéressant, voilà, de nourrir de construire cette sécurité avant de se lancer et c'est ok en fait, c'est humain et justement, il y a quelques temps, j'avais posté un post où je disais que moi, je ne suis pas du tout une aventurière. Et je pense qu'on est plein, on est nombreux comme ça, à pas forcément avoir ce côté aventurier. Et pourtant, ça se passe bien, quoi. Oui, et tu dis construire la sécurité avant de se lancer. Oui, une base et aussi en se lançant. Enfin, je trouve que c'est ça la magie de l'expérience, c'est que la sécurité, elle vient se tisser par l'expérience aussi et être complétée. Donc, pas non plus rester à sa base, mais étendre. Et puis, en t'écoutant, je pensais aussi, pour préciser peut-être la sécurité dans le lien. Et Mm. c'est vrai que là, j'ai beaucoup évoqué en parler à un proche ou une proche, des amis entrepreneurs ou collègues, parce que la visibilité, on nous dit à quel point c'est faire du lien, enfin, être visible pour être visible, non, mais il faut être en lien avec sa communauté, du lien, du lien, du lien. Ouais. Mais euh, cette rencontre, ce lien, euh, c'est aussi un endroit où on a vécu des blessures, où on a vécu des rejets, des abandons, des grandes joies, des grandes connexions, beaucoup d'amour. Et c'est chargé, c'est pas Ouais. anodin. Et voilà, selon l'histoire de chacun, selon là où on est au présent, euh, publier, encore une fois, la grande bannière se rendre visible. Euh, c'est plus ou moins inquiétant, c'est plus ou moins facile d'entrer dans la danse Ouais. du lien Mm, mm. que permet la visibilité. Oui, c'est vrai. Par rapport à cette notion de lien, qu'est-ce que quelqu'un qui aurait été vraiment, qui aurait des blessures qui expliquerait peut-être une tétanie ou vraiment quelque chose de très fort, est-ce que tu vois autre chose
voilà, pour ces personnes qui se reconnaissent en se disant, bah oui, effectivement, voilà, moi, j'ai trop souffert d'avoir été euh, tout d'un coup visible dans ma vie, ça s'est super mal passé. Est-ce que tu vois d'autres choses pour réécrire ou en tout cas que ce soit pas bloquant? Parce que bien sûr, si on parle autant de visibilité dans une entreprise, dans l'entrepreneuriat, c'est parce que l'entrepreneuriat, c'est de l'échange. Et donc, pour qu'il y ait échange, il faut qu'il y ait des liens. Tu l'as justement dit tout à l'heure que c'est une histoire de liens. Et forcément que une entreprise sans lien, c'est une entreprise qui meurt, qui n'a pas ni de raison d'être déjà au départ, puisqu'il faut bien qu'il y ait une demande, qu'il se passe quelque chose auprès de personnes et qu'on ait envie d'y répondre, d'apporter quelque chose. Donc il y a déjà une volonté, une intention de lien au départ dans son projet entrepreneurial. Et après, pour qu'elle puisse vivre cette entreprise et ce projet entrepreneurial, il y a nourrir ce lien, les cultiver, et on pourrait appeler ça comme ça d'ailleurs, au lieu d'utiliser le mot visibilité. Est-ce que ce changement de mot, déjà, ça pourrait être quelque chose une première solution, de plus parler de visibilité, mais de parler uniquement de lien et de laisser les choses se faire naturellement? En tout cas, ça donne accès, je trouve, à des sous-bassements de cette visibilité qui, moi, ouvrent ma créativité et ma pensée, et mon plaisir à penser cette visibilité qui peut me sembler être un terme un peu aride parfois, ou quelque chose de un peu distant et difficile à saisir. Pour répondre à ta question, je crois que quand on a été très blessé dans nos liens, quand on a fait l'expérience, acquis la conviction plus ou moins profonde que ça ne va pas qui on est pour que ça fonctionne, que la rencontre ait lieu, que l'échange ait lieu, le petit pas possible et courageux, c'est d'aller pousser la porte d'un psychothérapeute, Ouais. c'est d'aller réparer à cet endroit où c'est blessé, dans le lien. Parce que je peux, et on a donné des plus petits pas possibles ou plus superficiels, mais ça me donne quand même l'impression de, si je prends cet exemple que tu donnes et qui me touche particulièrement, je sens là dans mon ventre, je me dis, mais je ne vais pas dire à ces gens de mettre un pansement sur une plaie qui fait encore tellement mal et qui a besoin d'être soignée dans une relation thérapeutique individuelle ou même un dispositif de groupe, hein, ce n'est pas la question, mais c'est d'aller prendre soin de ce besoin-là. Il me semble que dans ce cas-là, le besoin, c'est pas d'être plus visible, c'est d'oser être soi et le montrer. Ouais, et ça Alors, change tout. Ouais. oui, on dirait que c'est la même chose et en fait, pas trop. Ouais, non, mais c'est exactement ça, hein. Je te rejoins complètement et merci de rappeler que voilà, il y a des blessures qu'on peut pas forcément réparer seul parce que la relation qu'on entretient avec soi-même, elle est hyper dure souvent et qu'on n'est pas son meilleur soignant, quoi, hein, c'est sûr. Donc, je sais que toi, justement, tu te positionnes sur ce mouvement d'aller vraiment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en préparant l'épisode, hein, il y a des personnes comme toi, des professionnels comme toi qui n'ont pas peur d'aller rencontrer la noirceur, d'aller rencontrer, alors la noirceur dans le sens, les zones d'ombre, c'est pas quelque chose de négatif, au contraire. Ouais, et c'est chouette. Voilà, de savoir que tu es là et qu'il y a d'autres professionnels, bien sûr. Qu'est-ce que tu Et aurais envie de rajouter? ouais, Ouais. j'ai envie de compléter pour faire écho à ce que tu dis sur le fait d'avoir une relation difficile avec nous-mêmes et de ne pas être notre meilleur ami. Je trouve que c'est ça un des apprentissages de la thérapie, que ça ne prend pas forcément 10 ans, Ouais. mais ça assouplit son rapport à soi et ce qui permet une autonomie. Ensuite, d'être son meilleur soutien. Effectivement, quand je vis avec un juge intérieur
Moi, je pars il y a 3 ans, alors que j'avais envie d'écrire. Je ne pouvais rien écrire parce que j'éditais tout dans ma tête avant que ça puisse même traverser jusqu'à mes doigts. Et quand on part d'un endroit où le relationnel avec soi, il est comme ça, aller jusqu'à être visible, se montrer, poster tous les jours, il y a un sacré chemin. Et ça peut être bien de se retrouver soi pour cheminer main dans la main avec soi. Et je crois aussi que ça n'a jamais été pensé dans notre nature humaine qu'on le fasse tout seul, quoi. Voilà, sans aller trop loin et sans m'étendre, on est quand même bébé humain très, très vulnérable, très le lien, il est nécessaire, il est vital. Ouais. Oui, complètement. Alors, je pense que, alors je ne sais plus comment s'appelle cette expérience tristement célèbre, hein, d'une expérience, je ne sais plus de quel dirigeant qui voulait retrouver, qui pensait que les bébés avaient un langage d'origine et que finalement la langue était apprise par les adultes, etc. Et il avait une croyance. Et il avait comme instruction de pas... il a donné comme instruction aux personnes qui se prenaient soin des bébés dans l'orphelinat de juste se contenter des gestes de base. Et en fait, comme tu l'as dit, c'est vital parce que malheureusement, les enfants n'ont pas survécu. Donc, la nourriture et le soin au corps n'est pas suffisante. On a besoin d'une autre nourriture. Et c'est ce lien, en fait, comme tu l'as dit. C'est vrai qu'elle est tristement célèbre, cette anecdote, mais je trouve qu'elle illustre bien à quel point c'est vital. Et comme tu le disais, déjà de travailler ce lien avec soi-même, d'oser être soi-même et donc d'oser le montrer aussi. Ça a de la valeur, ça vaut le coup, en fait. Ça vaut clairement le coup parce qu'après, il n'y a que de belles choses qui peuvent advenir de ça. Et c'est pas juste quelque chose à cocher dans sa to-do list d'entrepreneur, que c'est vraiment quelque chose qui apporte plein de bénéfices dans la vie et pas seulement dans son entreprise, quoi. Ouais, tellement. En préparant notre entrevue, j'ai écrit c'est là qu'il faut investir et pas sur le comment, la prochaine formation, comment écrire, rédiger, etc. Si le vécu, il est tellement intense émotionnellement qui bloque tout, encore une fois, si c'est pas le cas, si les ajustements sont possibles, génial. Mais de s'offrir ça vaut le coup, carrément. Ouais, je trouve que c'est une belle conclusion. Qu'est-ce que tu en penses, Flora? Tu avais autre chose à rajouter? Moi aussi, je trouve. Non, c'est parfait comme ça. Merci, Laurence. Je t'en prie. Merci à toi, Flora. Je vous mettrai en description de cet épisode de quoi contacter Flora si ça vous a touché, si vous voulez approfondir la question. Et puis, je te souhaite une bonne continuation et puis à très bientôt pour peut-être un autre épisode ensemble. Avec joie. Merci, Laurence. Et merci à toi, cher auditeur, pour ton attention. J'espère que le sujet d'aujourd'hui t'a plu. Si tu as apprécié cet épisode, je t'invite chaleureusement à me soutenir en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Dans tous les cas, je serais vraiment ravie de poursuivre la discussion avec toi. Tu peux justement me retrouver sur Instagram, LinkedIn ou bien découvrir les coulisses de mon propre développement en t'abonnant à ma newsletter. Toutes les ressources dont j'ai parlé pendant l'épisode sont disponibles dans la description. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite pour un prochain épisode.